Bonjour à tous les signes taureaux et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Karine et nous allons démarrer le tirage du mois de juin avec des énergies générales. J'ai choisi l'oracle des 10 secrets pour cela. Nous poursuivrons avec le Shadowscape Tarot et pour le sentimental, j'ai choisi deux oracles, le chakra du cœur et l'oracle des météores. Donc nous avons la carte 7 du miroir 7, la rancune. Je vais en prendre deux autres. Le secret 8, décidément, il est pas mal sorti ce secret. Et le miroir 8 de la sagesse. Avec ce premier miroir 7, on voit que vous venez de traverser une période assez compliquée, on va dire, dans le sens où les obstacles ont pu entacher un peu votre bonne humeur, votre joie de vivre. On vous invite du coup à ouvrir votre cœur. Et je pense que c'est ce que vous allez faire, parce qu'on voit que avec le secret 8, vous allez avoir envie de vous investir, de faire de votre mieux pour continuer à alimenter une progression. Parce que là, on a le miroir 7, mais ça ne fait qu'augmenter. Vous avez le secret 8, le miroir 8. Vous arrivez à quelque chose de stable, mais aussi d'un niveau assez satisfaisant, je dirais. Puisque vous avez le miroir de la sagesse, vous arrivez à mettre vraiment plus de compréhension, d'empathie, de sensibilité dans ce que vous pouvez traverser. Vous faites preuve de patience, de courage, de ténacité. Vous affrontez la vie. C'est pas parce qu'il y a des obstacles qui peuvent un peu parfois assombrir votre cœur que ça vous empêche de continuer dans votre avancée. Vous allez malgré tout arriver à dépasser cet état de fait. Donc c'est ultra positif déjà dans ces trois premières cartes. On va donc voir avec le tarot ce que ça donne. Donc je vais en prendre 4. Il y en a déjà une qui a sauté et on a le l'as d'épée. Mais je sens une grande clairvoyance quand même dans votre tirage. Je vous dis ça parce que depuis le temps que j'ai l'oracle de Météor, c'est la première fois que je vois avec autant de détails et de clarté cet œil au milieu du front, avec cette fleur épanouie vers la planète, la lune ou je ne sais quoi. Enfin bref, toujours est-il que on vous sent connecté et que vous avez une vision assez claire. Pour que je le remarque que maintenant sur votre tirage, il y a forcément une raison. Dans les deux cartes, nous avons la reine de bâton et le 5 de bâton qui sont tombés. Ah, et voilà déjà la quatrième, c'est la reine d'épée. Donc bon, vous avez des énergies assez féminines, d'intuition, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. C'est l'énergie dont on parle, le trait de caractère, plus que la personne en elle-même. Après, si ça colle, le caractère colle à quelqu'un qui est autour de vous, bah, prenez-le pour ce que c'est, quoi. Hein, adaptez-le à votre circonstance. Parce que là, on a vraiment des cartes de vision extrêmement claires. Hein, entre l'as d'épée et la reine d'épée, la reine d'épée est une femme, certes un peu froide, qu'il vaut mieux pas vraiment avoir en ennemi parce que elle n'est pas des plus tendres quand oui, bah, il y a cette histoire de rancune qui va assez bien avec la reine d'épée, quoi. C'est par souffrance qu'en fait elle ne va plus hésiter à faire de même, hein, en quelque sorte, même si c'est pas conseillé. Hein, voilà, la souffrance fait que on a envie de plus se laisser quelque part marcher sur les pieds. Je suis désolée, je saute de la première à la dernière, mais vu qu'elles sont un peu dans ces énergies d'extrême lucidité, hein, parce que la reine d'épée, elle est très intelligente, elle a une vision assez claire des situations qu'elle traverse.
Elle analyse assez bien ce qui se passe autour d'elle. Et pour le coup, là, elle voit les conflits qu'il y a autour de manière à comprendre qu'elle doit se défendre dans l'histoire et de ne pas se laisser toucher, attaquer par certaines personnes, mettre peut-être certaines limites. Bien que ça, c'est plus le roi d'épée. La reine d'épée, c'est pas des limites qu'elle met, c'est elle tranche des têtes. Elle fait pas dans la demi-mesure, quoi. Parce qu'alors là, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau relationnel ou sentimental, en tout cas, vous avez ou qu'il y a une personne déterminée à venir vers vous, mais qui va y avoir certains conflits qui vont venir vous opposer. Ou alors, par exemple, dans le travail, vous êtes déterminé à vouloir faire de votre mieux, à essayer de mettre le plus de créativité possible, de plus d'harmonie possible aussi, hein, essayer d'être dans le dialogue par rapport à des conflits qu'il peut y avoir autour de vous. Et du coup, mettre peut-être un peu, poser des sentences et dire non, là ça passe pas et ça dégage. Hop là, il n'y a pas de, de deux poids deux mesures. S'il y a trop de conflits, c'est que c'est pas possible. Et alors à ce moment-là, les choses vont être clairement dites. Et là, on a un roi de coupe en dos de deck qui pourrait venir nous parler de cette stabilité émotionnelle que vous pouvez aborder dans cette situation où justement vous pouvez montrer quand même, malgré la reine d'épée, une certaine empathie parce que il y a quand même cette gestion un peu comme un médiateur, une médiatrice quoi. Hein, vous allez vous positionner, là j'ai l'impression que c'est un peu ça. Et que vous allez faire le rapport de votre analyse sur ce qui se passe et dire selon vous, mais avec beaucoup de bienveillance, qu'il y a certaines choses à stopper, à arrêter parce que c'est pas gérable de cette manière-là, quoi. Tout simplement. C'est pas viable. Qu'est-ce qu'on a derrière le roi de coupe? Le 7 de bâton, oui. Il y a clairement entre le 5 de bâton et le 7 de bâton, c'est vraiment extrêmement clair et cohérent. Effectivement, vous essayez de vous défendre, de défendre vos valeurs, d'expliquer un petit peu que ça ne rentre pas dans le cadre de votre justice morale. Et clairement que vous défendez vos intérêts, quoi. Vous n'allez pas non plus, comme je vous dis, vous laisser marcher dessus, quoi. La reine d'épée, en aucun cas, elle se laisse marcher dessus. Elle a suffisamment souffert, basta. On a un page de coupe et le pendu. Donc clairement, vous allez réussir à calmer une situation, à trouver des solutions, des compromis. Si c'est pas des solutions, c'est au moins des compromis, quoi, qui puissent convenir à tout le monde. Vous allez peut-être exposer plusieurs thématiques ou je ne sais quoi, qui vont dans le sens d'une grande bienveillance pour tous, et à chacun de décider qu'est-ce qui est le mieux pour les uns et pour les autres, pour que ça fonctionne et que ce soit plus agréable au quotidien. Vous apportez une nouvelle vision des choses et vous apportez aussi du coup une nouvelle dynamique, que ce soit dans votre couple, dans vos relations amicales où ça peut être conflictuel ou alors, comme je vous dis, dans votre boulot, peu importe, la situation est un peu la même. Ouais, il y a des décisions à prendre sur quel chemin vous avez envie et les autres ont envie de... En tout cas, vous savez où vous avez envie de mener votre barque, mais vous allez peut-être devoir prendre des décisions par rapport à ça pour le bien de tous, quoi. On a le 2 d'épée. Le 3 de bâton au centre.
et le 8 d'épée qui est tombé par terre à l'envers. Donc avec le 2 d'épée, on vient nous reparler de cette compréhension que vous avez sur les conflits, les doutes et la méfiance qu'il y a pu y avoir aussi, ou de votre part ou autour de vous. Et là, puisque je vois le petit cœur sous le signe, là, au niveau sentimental, ça peut vouloir dire aussi que vous hésitez justement entre deux personnes, que vous avez un choix peut-être à faire. Donc effectivement, là, il y a une réflexion ou des doutes peut-être par rapport au chemin que vous pensiez prendre. Ça vient rappeler la possibilité d'opportunité. En tout cas, la carte qui suit, le 8 d'épée inversé, c'est quand même un soulagement. Peut-être que cette période de prise de hauteur, de faire un peu le vide, vous permet d'avoir encore des compréhensions différentes par rapport à la situation que vous traversez. Alors peut-être que vous recevez une aide aussi. En tout cas, en dos de deck, nous avons la mort. Donc clairement là, ça vous permet, ces opportunités qui se présentent à vous, de renaître. Clairement, d'avoir un nouveau départ. Parce que la mort est une carte de transformation. Donc, vous passez à un autre mode. Quelque chose qui change, mais autre chose qui s'arrête en tout cas. Clairement, là, entre la reine d'épée qui coupe des têtes et, et la mort, clairement, il y a des... Ça tranche sec, hein. Mais c'est pour le mieux et ça va vous apporter quelque part beaucoup de soulagement. On a un as de coupe inversé et l'étoile inversée. Ah. Bon, ben l'issue, elle est quand même bizarre par rapport justement à ces cartes du dessus qui pourtant étaient positives. Et l'issue, je la trouve bizarre. Est-ce qu'elles sont bien à l'envers ou pas? Parce que avec l'as de coupe inversé, ça montrerait des blocages, une déception. Et l'étoile en plus à l'envers viendrait appuyer clairement cette perte de foi, de déséquilibre, de vous retrouver encore dans des difficultés relationnelles. Donc vous avez l'impression que ça vous poursuit, que vous n'avez pas de chance. Alors est-ce que c'est ça que vous quittez? Je vais voir qu'est-ce qu'on a au dos de deck, le 2 de Pentacle, qui nous parle justement de ces hauts et de ces bas un peu compliqués à gérer, et d'essayer justement de retrouver cet équilibre. Et pourtant, là, on a une carte très positive avec le miroir 8. Je me demande, je vais en rajouter un petit peu. Qu'est-ce qu'on a là qui vient de tomber? La justice et la grande prêtresse, qui est d'ailleurs la carte 8, la justice normalement. Là, c'est la 11, mais bon, normalement, c'est le 8. Qui vient parler justement d'un équilibre, de vérité, etc. Qui peut vous parvenir par intuition, vu la grande prêtresse, qui sait ce qui est caché, justement, les vérités cachées, hein, elle est en mesure de les connaître, d'y avoir accès, elle a une certaine intelligence. Mais là, comme il y en a plusieurs qui sont sortis, je vais essayer d'en prendre une autre pour avoir un message plus juste. C'est quand même bien étonnant ce tissu-là. On a le chariot et le 6 de pentacle, donc c'est positif. Il y a réellement un équilibre là qui se fait avec le 6 de pentacle. Le chariot, on nous parle de vitesse, de succès, de détermination, tout comme le miroir 8. Donc peu importe de comment se finit l'histoire, là de toute façon vous retrouvez un équilibre et vous retombez sur vos pattes. Il y a quelque chose qui se propose à vous de toute façon, hein. J'ai l'impression que il y a quelque chose qui s'arrête. Je pense que justement vous êtes déçus, etc. parce que vous n'êtes pas arrivé quelque part à sortir votre épingle du jeu dans l'histoire, où vous vous confrontez à des conflits.
Et j'ai l'impression, j'aurais envie de dire encore une fois, mais peu importe parce que de toute façon, vous allez vers du positif, ça a été dit. Là, c'est vrai que ça reprend un peu l'oracle des 10 secrets. Où au départ, on est un peu sur la rancune de ce qui s'est passé, on est un peu aigre de la tournure qu'ont pris les événements. Mais on continue quand même à progresser, à faire de son mieux. On essaie de rester déterminé, d'avancer malgré tout, d'avoir beaucoup de patience. Donc d'acquérir une certaine sagesse. Mais je ne comprends pas l'issue. Alors où ils sont pas réellement arrivés à l'envers, parce que moi je les ai trouvés par terre à l'envers. Donc est-ce que c'est comme ça que je dois les prendre ou pas? Parce que ça correspondrait plus à l'endroit où justement il y a, de par vos propositions, il y a une élévation qui arrive à vous, une rencontre, que ce soit amicale, sentimentale, ou un projet de cœur professionnellement, que vous avez vraiment envie peut-être depuis longtemps, dont vous rêvez depuis longtemps, qui se propose à vous et que voilà. En lien peut-être avec la communication, ou tout au moins la communication, on le voit bien qu'elle est importante dans votre période de vie, là, en tout cas. Hein. Ce besoin de stabilité, mais il y a toujours ce souci quand même de tristesse, de solitude. Vous vous sentez pas... Bon, évidemment que ça rend pas heureuse d'être dans des conflits, etc. Évidemment qu'on n'est pas voilà, super happy après tout ça. Écoutez, exceptionnellement, je vais mettre une autre carte sur le 3 de bâton. On a un 7 de coupe. Vous avez des choix à faire dans les propositions qu'on vous fait. Oui, en plus, vous avez le magicien derrière, là, cette fois-ci. On a le 6 de bâton, l'as de bâton, pardon, je dis n'importe quoi. On a l'as de bâton, donc du coup, c'est de nouveau ce dynamisme qui revient, cette créativité. Enfin bref, vous êtes beaucoup plus motivé dans ce nouveau départ. Hein. On a le 10 de coupe, vous vous sentez bien. Voilà, dans ce nouveau départ que vous entreprenez, vous êtes plein de dynamisme et vous avez envie de vous investir, vous avez envie de donner le meilleur de vous-même. Oui, ben vous avez quand même le 6 de bâton. Vous voyez, je me suis trompée en disant l'as de... Quand je devais dire l'as de bâton, mais le 6, il y est quand même. Donc il y a entre le chariot et le 6 de bâton, clairement, il y a une réussite qui vous attend. Hein. Donc ça reste positif. Ça va pas être simple, mais clairement, il va y avoir des hauts et des bas. Hein. Ça va être, il va falloir rester en équilibre, il va falloir rester bien ancré, il va falloir rester émotionnellement stable pour traverser cette période un peu de tumulte. Mais plus on reste au centre et moins on est décontenancé par ce qui vous entoure. Voyez, voilà. Restez bien centré. Concentré sur vous-même, sur vos actions, sur vos idées, sur vos valeurs. Et ne dérogez pas de ça parce que ça risque de bousculer un peu quand même. Hein. Allez, on va voir au niveau sentimental ce que ça donne. Éloigne-toi. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Une autre personne perturbe la relation. Nouvelle rencontre proche. Bon, ben, on dirait que ça parlait du sentimental, le tarot. Hein. Ou alors c'est tout simplement relationnel. En tout cas, adieu la routine. Dernière carte. On a l'homme ou femme brune et rupture. Et en dos de deck, on a l'homme ou la femme blonde. Comme ça, au moins, ça parlera à tout le monde. Alors, par contre, ça me fait penser avec tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Justement, le fait que je ne sache pas si vous étiez dans une déception ou quelque chose comme ça, que l'issue me semblait un peu bizarre. Je pense que tout dépend de votre état d'esprit. En fait, plus
vous allez douter de la personne qui arrive, parce qu'il y a une nouvelle personne qui arrive pour vous là, plus vous allez douter de ses sentiments, etc., qui peut vous arriver le pire, que vous allez encore souffrir comme avec cette personne dont vous devez vous éloigner parce que elle n'est pas bonne pour vous, il y a trop de blocages, il y a trop de difficultés entre vous. Alors je ne sais pas avec laquelle des personnes il va y avoir une tierce qui risque de mettre un frein à votre relation. Mais en tout cas, là, on vous dit qu'avec cette nouvelle personne, vraiment, vous allez sortir un peu de la routine. Vous allez pouvoir avoir une vie bien plus trépidante que celle que vous avez eue jusque-là. Et apparemment, la rupture s'opérerait avec cette personne brune. Mais bon, dans du général, ça me semble un peu... si tout le tirage résonne pour vous et que la personne n'est pas brune, bon, voilà, c'est pas grave, quoi. Et d'ailleurs, on a eu aussi l'arcane de la mort qui montre bien une transformation, certes, mais aussi une rupture. Donc, c'est certainement aussi que cette rupture va vous transformer. Hein, et vous avez peut-être du mal à l'accepter pour l'instant, mais ça va opérer de grands changements en vous. Allez, on va compléter avec l'oracle de Médéor. Donc, on a période de stagnation, mais clairement, hein, éloigne-toi, vraiment, on vous dit hein, que ça... Il n'y a que des blocages, il n'y a rien qui avance dans cette relation et vous avez conscience que de toute façon, il faut accepter cette rupture et ne pas la reproduire sur la nouvelle, quoi. C'est deux choses différentes. On nous parle du trimestre en cours pour la personne qui va perturber la relation. Alors, est-ce que c'est justement peut-être cet ex qui risque de venir mettre un peu la zizanie dans votre nouveau couple? C'est possible. Et si ce n'est pas un couple, c'est peut-être au niveau sentimental ou relationnel. Hein, voilà. Vous voyez comment ça peut vous parler. Changement imminent. Clairement, cette personne va vous emmener une nouvelle vie. Il y a des changements, des transformations qui vont arriver. Et il n'y aura plus ces mensonges, ces calomnies, cette manière d'agir. Vous sortez de ça. Avec cette personne, vraiment, vous n'aurez plus tout ça. Si c'est ce que vous vivez actuellement avec l'autre, ou ce que vous avez vécu avec l'autre, ça va plus être ça. Et on en a deux aussi pour finir. On a un blocage karmique et rencontre forte. Bon. Il y a un blocage avec cette histoire de rupture là, mais de toute façon, il y a une rencontre qui est là pour vous. Hein. Et vous devez nettoyer un peu toutes vos anciennes énergies qui peuvent venir gâcher cette nouvelle histoire. Donc je m'arrête là, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que le message vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce car ça m'aide à être plus vu sur YouTube. C'est toujours plaisant d'interagir avec vous, donc n'hésitez pas non plus à me laisser un message. Et puis même si vous ne faites pas tout ça, je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.